Ah, vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Oui, je vous l'ai jamais demandé. J'espère aussi que vous avez quelqu'un pour être à vos côtés. Moi, je suis seul. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire de retrouvailles inattendues. Laissez-moi vous raconter. Le vent hivernal s'engouffrait entre les ruelles pavées, faisant vibrer les guirlandes lumineuses suspendues de façade en façade. Une odeur de cannelle et de chocolat chaud flottait dans l'air. Le marché de Noël du petit village d'Edelbourg brillait comme un bijou posé au cœur de la forêt. C'est ici que Camille fera une rencontre qui la marquera à tout jamais. Vêtue d'un manteau rouge bordeaux qu'elle maintenait fermé autant que possible, la jeune Parisienne prenait son temps. C'était rare les moments où elle prenait un temps de repos, entre les dossiers aux deadlines effrénés et les cafés serrés. Aussi, elle avait décidé de se perdre dans un endroit au pif. Elle s'était juste laissée dicter par son cœur. Et celui-ci s'arrêta net alors qu'elle se tâtait à goûter au chocolat chaud du chalet devant lequel elle venait de passer. Parce qu'elle venait de se voir. Ou du moins, c'est ce qu'elle crut. À quelques pas d'elle, une autre femme, même silhouette, mêmes yeux noisettes, même fossettes. Mais elle se tenait dans un des chalets, à vendre des décorations en bois. Les productions sculptées non. Décidément, le froid la faisait halluciner. Au milieu de la neige, habillée chaudement et de loin, tout le monde se ressemblait un peu, non? Elle aurait pu laisser tomber là, mais elle voulait en avoir le cœur net. Aussi, Camille s'approcha. Mais plus elle s'approchait, plus le temps semblait se suspendre. Elle s'arrêta, le souffle court, à quelques centimètres de la marchande qui lui tournait le dos. Lorsqu'elle se retourna, elle écarquilla les yeux. Il n'y avait plus de doute. Elles devinrent pâles, toutes les deux, comme deux miroirs soudain face à face. « J'ai l'impression de me regarder ?» murmura Camille. « Ce n'est pas possible » lança l'autre. La neige tombait autour d'elle, aussi affolée que leur cœur. Et soudainement, la stupeur fit place au rire. Des rires nerveux qui auraient dû les détendre, mais qui eut l'effet inverse. Même leur rire était identique. « Je m'appelle Camille » lança la Parisienne. « Je m'appelle Clara » répondit la tenante du chalet. « Je crois que j'ai besoin de m'asseoir. »« Moi aussi. » Elles s'installèrent à une petite table près du stand de vin chaud. Celui-ci n'était pas très loin de celui de Clara, ce qui lui permettait de s'absenter au cas où. D'abord, elles s'observèrent longuement. Très longuement. Jusqu'au moment où ça devenait vraiment gênant. Mais par quoi commencer? Camille raconta en quelques mots sa vie freinée de parisienne célibataire, à travailler dans un open space sans âme. Clara, elle, avait toujours habité ici, aussi loin qu'elle s'en souvenait. C'était un coin perdu, mais elle s'y plaisait. Elle aimait beaucoup la nature, et c'est naturellement qu'elle s'était mise à confectionner des objets à partir de bois. Une fois les banalités posées, il restait le plus délicat. C'est Clara qui commença. J'ai été placée dans un orphelinat alors que je n'étais encore qu'un bébé. Je n'ai jamais su d'où je venais. Camille hocha la tête silencieusement. Un silence qui en disait long. Mais elle avait quand même besoin de poser les mots. J'ai été trimballée dans différentes familles d'accueil. Je n'ai pas vraiment de famille, ni d'origine. Il n'y eut pas d'autres mots. Était-ce vraiment nécessaire? Elles avaient toutes les deux ressenti un manque durant toutes ces années, sans pouvoir mettre un mot dessus. Et à présent, c'était même un visage qu'elles pouvaient placer. Le vent recommença à se lever. Il commençait à se faire tard de toute façon, et le marché devenait désert. « Tu dors à l'hôtel » demanda Clara. « Oui » acquiesça Camille. « J'avais songé à repartir demain. J'ai encore pas mal de boulot. » Clara hocha la tête. Son cœur se serra à l'idée de voir Camille partir. De nouveau, se disait-elle, il fallait qu'elle trouve quelque chose pour faire durer un peu ce moment. Passe au moins chez moi demain matin, proposa-t-elle. Prendre un petit déjeuner. Camille sourit et acquiesça. Elle nota l'adresse et rentra à sa chambre d'hôtel. De la fenêtre, elle observait la ville d'un autre œil. Que serait-elle devenue si elle avait grandi ici? Est-ce qu'elle aussi aurait fini par faire des créations artisanales? Elle se prit au jeu, à imaginer le déroulement de sa vie, et même à la jalouser un peu. C'était tellement différent de sa vie parisienne,
Elle aurait vraiment aimé savoir ce que cela faisait. Le lendemain, elle se rendit tôt chez Sarah. Non, c'était trop tôt pour prononcer ce nom. Elle se rendit chez Clara. Elle habitait une petite maison en bois située non loin de la forêt. De la fumée se dégageait déjà de la cheminée. Elle n'eut même pas besoin de frapper. Clara ouvrit la porte quelques secondes avant son arrivée. Elles rigolèrent. L'intérieur était sobre. Les troncs, formant un structure de l'habitat, n'étaient pas cachés. Aussi, la couleur marron dominait. Mais à cela s'ajoutaient les petites décorations faites main, dans des bois aux teintes variées. Clara lui tendit un café. Elles s'installèrent près du feu. « Tu sais, commença l'hôte, je n'ai pu m'empêcher d'imaginer ce qu'aurait été ma vie si j'avais été à ta place. » Elle vit le regard et le sourire malicieux de Camille, et comprit qu'elle avait fait pareil. « La ville t'intéresse » demanda Camille. « Disons qu'elle m'intrigue, » corrigea Clara. « Je n'ai connu que ça. » Elle désigna sa demeure. Elle aimait bien cet endroit, mais elle avait également envie de changement. « On échange » déclara soudainement Camille, ce qui fit sursauter Clara. « Toi à la ville, moi à la campagne. Pendant 3 jours, et on se retrouve ici, la veille de Noël. »« Tu le penses vraiment ?» demanda l'intéressé avec un large sourire. L'idée était absurde, presque enfantine. Mais elle était également irrésistible. « D'accord, dit-elle finalement. 3 jours, et on se retrouve la veille de Noël. » Camille sourit, les yeux brillants. Elles scellèrent leur pacte, et chacune se mit à se préparer. Elles avaient également convenu de changer de vêtements. Après tout, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? Et cela rendrait l'illusion plus prenante. Elles notèrent chacun sur une feuille l'essentiel de ce qu'elles avaient à faire pendant ces 3 jours. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, ça passerait vite. Mais il pouvait s'en passer des choses en 3 jours. Une fois terminé, Camille accompagna Clara jusqu'à son train. Elles s'embrassèrent sur le quai, à la fois tristes de devoir se séparer, mais également excitées par ce qu'elles s'apprêtaient à faire. Clara fit un signe à Camille de la main, alors que le train s'éloignait. Sur ses lèvres, des mots qui résonnèrent fort dans son cœur. « Je t'aime. » Camille, désormais Clara, retourna alors à la petite maison de bois. Elle se rendit compte que l'endroit lui faisait un peu peur. Surtout le silence. Pas de klaxon, pas de métro. Seul le bruit du vent dans les arbres et celui du feu de cheminée. D'ailleurs, c'était bien la première fois qu'elle voyait une cheminée pareille. À Paris, elle avait principalement eu de simples radiateurs. Mais, vu les bûches présentes, elle était tranquille. Aussi, elle se prépara pour aller ouvrir le chalet. Elle mit le manteau de Clara sur ses épaules et sortit. Sur le chemin, tous les gens qu'elle croisait lui dirent bonjour. Au début, elle crut qu'il y avait quelqu'un derrière elle, avant de comprendre qu'il s'agissait simplement de gentillesse et de politesse. Elle était, décidément, vraiment loin de Paris. Arrivée au marché, elle ouvrit le chalet et prit place à l'intérieur. Elle se sentait un peu à l'étroit, et le vent lui donnait froid. Comment Clara faisait-elle? De son côté, Clara quittait enfin son train. Elle n'avait jamais vu autant de monde réuni dans une gare, ni autant de gueules de déterrés. Tout le monde semblait s'éviter. Elle héla un homme pour qu'il lui indique le chemin du métro. Mais celui-ci l'ignora. Elle essaya quelqu'un d'autre, même résultat. Bon, elle devait se débrouiller toute seule. Sur le chemin, elle tomba sur un homme qui vendait plein de bibelots. Il proposait des porte-clés, des cartes postales. Mais ce qui retint son regard, c'était une petite boule à neige, dans laquelle se trouvait la tour Eiffel. L'homme semblait avoir besoin de sous, alors elle lui en donna. Beaucoup trop, diraient certains. Heureusement qu'elle n'était pas attendue au bureau aujourd'hui, car elle mit 5 heures avant de se rendre dans l'appartement de Camille. D'ailleurs, parlons-en. Elle, qui trouvait déjà sa maison de bois petite, ce n'était rien comparé à ce petit bloc gris et froid. Au moins, elle ne pouvait s'y perdre. Salle de bain, salon, cuisine, salle à manger, tout était réuni au même endroit. Ne manquait plus que les chiottes. Ah non, c'est bon. Elles étaient juste là. Mais comment Camille faisait-elle? La matinée au marché avait été vraiment calme. La faute à un climat un peu capricieux. Aussi, lorsqu'elle y retourna l'après-midi, elle prit soin d'amener avec elle une thermos de chocolat chaud ainsi qu'une couche de tissu supplémentaire. On aurait dit un ours. Sa voisine de chalet rit en la voyant. Camille grogna. Elle buvait une gorgée lorsqu'une cliente vint à sa rencontre. Celle-ci admirait les créations. Camille se mit à les admirer également. Elle n'avait pas pris le temps de le faire auparavant. « C'est vraiment magnifique », lança la dame émerveillée. « Merci », répondit Camille, qui n'oubliait pas qu'elle avait changé de rôle. « Il y a tellement de choses, on aurait presque envie de tout acheter. » L'œil de Camille pétilla. Ça, c'était son domaine. Et c'est ainsi que la cliente repartit avec des porte-clés,
des toupies pour ses neveux, un joli cadre à décoration hivernale, des marque-pages, des tasses, et même un sapin d'1,60 m. Sa voisine ne se moquait plus d'elle. Camille lui fit un clin d'œil. Elle pourrait y prendre goût. Clara, elle, cherchait à comprendre comment faire avec le tout électrique de l'appartement. Elle avait abandonné l'idée d'allumer le chauffage, parce qu'elle n'y comprenait rien avec ces symboles de valises, de soleil, de flocons, de lune, de fenêtres et de soleil encore, mais pas vraiment, vu qu'il n'était pas rempli. Aussi, elle s'était mise en mode pull couverture couette, alors qu'elle essayait de faire cuire de l'eau dans une casserole, qui était trop froide, puis bientôt trop chaude. C'étaient les pâtes bolo, les plus ratés de sa vie. Demain, elle irait au restaurant. Quelle merde. Une lueur attira quand même Clara. Quelque chose qui se reflétait dans le verre de la fenêtre. C'est là qu'elle vit Paris en hauteur. Elle n'avait jamais vu cela, la vue sur les toits, et toutes ces lumières. C'était la première fois qu'elle prenait de la hauteur, et elle comprit pourquoi tout était aussi élevé ici. Vu d'en haut, c'était quand même magnifique, on aurait dit des étoiles. Camille se coucha pratiquement nue. Elle avait rajouté des bûches, trop de bûches, et la température était devenue étouffante. Comme on disait, bonne en affaires, mauvaise en feu de cheminée. Elle avait en tout cas découvert que Clara était une artisane de talent, mais une piètre femme d'affaires. Le livre de comptes n'était pas très bien tenu. Aussi avait-elle corrigé cela. Mais le chalet se désemplissait assez rapidement de ses produits. Il fallait que demain, elle le remplisse. Elle espérait qu'à Paris, tout allait bien. Elle sourit en imaginant la journée au bureau. Elle tourna la tête vers la fenêtre. Une larme se mit à couler inconsciemment sur sa joue. Elle avait rêvé de ce moment toute sa vie. C'était la première fois qu'elle voyait les étoiles. Clara arriva en retard. Elle avait réussi à trouver le bon métro, mais sa gentillesse l'avait empêchée de sortir à temps, et elle avait dû refaire toute la ligne dans l'autre sens. Elle s'attendait à se faire remarquer pour son premier jour, mais personne ne la regardait vraiment. Quand elle voyait les gens se parler, les sourires étaient forcés, les mots creux et les rires forcés. Elle s'installa à son poste et déposa la boule à neige. Lorsque quelqu'un vint l'accoster, on lui parla de dossiers urgents, de deadline, de présentation client. Elle n'osa dire qu'elle n'y comprenait rien. Alors elle sourit. Un sourire sincère, et cela déstabilisa sa collègue. Cette journée, elle la passa comme tout le monde, assise sans rien dire. Mais ça ne lui plaisait pas. Le contact chaleureux lui manquait. Son village lui manquait. Camille s'était rendue dans le petit apprenti de Clara qui lui servait d'atelier. Elle récupéra de nombreuses pièces de bois pour le chalet et mit tout ça dans un carton. Elle admirait la beauté et la finesse des créations. Son regard s'arrêta un instant sur une figurine de reine sculptée dans du pain. Elle se sentit apaisée et calme. Sur le chemin, les villageois la saluèrent. Et aujourd'hui, elle souriait. Un monsieur lui apporta même des biscuits. Ce geste la toucha. Elle organisa le chalet de manière plus méthodique, et tout se passa à merveille. Mais elle s'ennuyait aussi loin de la foule. Au fond, son Paris lui manquait. Le lendemain, le réveil sonna avant l'aube. Cette fois-ci, elle allait anticiper son trajet. Clara s'habilla dans le froid. Elle avait réussi à faire fonctionner le radiateur, et celui-ci ne chauffait qu'à moitié. Dans le métro, l'odeur de métal se mêlait à celle des produits de nettoyage. L'odeur d'une ville se réveillant à peine. Les visages fermés la rendaient invisible. Elle aurait pu faire comme tout le monde, et pousser pour pouvoir sortir. Mais elle tenta autre chose. Juste un sourire. Une affection sincère qui désarçonnait et qui forçait à s'écarter. Et c'est cela pendant au bureau, elle saluait tout le monde. Les regards étaient perturbés, mais elle sentait que les visages se faisaient plus radieux. Certains se sentaient même vus pour la première fois. Il fallait être rapide et efficace, sans chaleur. Mais ce n'était pas elle. Alors elle prenait son temps et examinait tout attentivement. Mais quand elle était au téléphone, elle parlait longuement et écoutait. On vint chercher le dossier dont on lui avait parlé la veille. Le délai était dépassé et on la gronda. Elle haussa les épaules en regardant un de ses collègues. Celui-ci rigola et s'approcha d'elle. Bien qu'il travaillait avec Camille, il ne s'était jamais vraiment parlé. Mais il sentait que cette fois-ci, il pouvait. Il fut surpris lorsqu'elle lui demanda de l'aider. Tout le monde était tellement fier. Chacun s'occupait de son travail. Il ne pouvait dire non à ce sourire sincère de Clara. Et il ne pugnait que c'était agréable pour une fois de prêter main forte à autrui. Lui aussi en aurait bien besoin de temps en temps. Peut-être
Fallait-il tout simplement oser, plutôt que de redouter le refus et de s'abstenir? Le soir, Clara se perdit dans la foule des vitrines de Noël. Les décorations lui paraissaient artificielles, presque tristes. Les jouets génériques. Mais dans des petites ruelles, elle se plaisait à croiser des âmes qui tentaient, qui créaient avec la main. Pas forcément avec le bois, mais avec le cœur. Les magasins étaient certes peu remplis, mais les gens sortaient heureux. Et cela lui rappelait la place du village. Camille se réveilla au chant du coq et à l'odeur des pains. Elle se rendit à l'atelier. Elle pensait beaucoup au petit renne, et elle aussi voulait essayer. Alors, elle prit une pièce de bois et essaya de le reproduire. Ses gestes étaient maladroits, et les échardes lui piquaient la main. Et elle se surprit à apprécier une activité calme. Au final, son renne ressemblait à un faon à 3 pattes avec un pelage d'ours. Et pourquoi pas après tout? C'était ça, la beauté de la nature. À présent, quand elle croisait quelqu'un, elle lui souriait. Et même, elle lui répondait. Elle se mit à discuter plus longuement avec les clients, et les ventes étaient bonnes. Sa voisine vint même lui demander des conseils. Elle avait placé sur le comptoir l'élan qu'elle avait fait plus tôt. Un enfant regardait amuser la figurine. Pour lui, ce n'était pas un animal raté, c'était un être magique. Touchée, Camille décida de lui offrir. Et elle le vit, au loin, jouer avec lui, aux côtés de ses amis. Le soir, elle géra un peu mieux le feu, et se fit plus à l'absence d'électricité constante. Elle parcourut la bibliothèque de ses doigts, et sa main choisit un livre au hasard. Installée au coin du feu, elle prit plaisir à lire. Le 3e jour, la neige tombait sur Paris, rare et timide. Clara s'était rendue au bureau dans une tenue plus décontractée qu'à l'accoutumée. Cela faisait sourire ses collègues, et lorsqu'elle les saluait, les retours étaient sincères. Elle regardait la ville blanchie depuis la fenêtre du bureau. Certains se mirent à râler en anticipant un blocage des transports. Elle, au contraire, sentit son cœur se serrer. Le blanc sur les toits lui rappelait chez elle la vraie maison. Lorsqu'on va la voir, elle redouta une nouvelle brimade. Mais au contraire, un client avait fait part de son bonheur de s'être senti à l'écoute et avait rallongé les délais du dossier. Quant à celui qu'elle avait fait la veille, c'était le meilleur qu'on avait vu. Mais elle sentit, dans les regards, que de nouvelles perspectives s'ouvraient. Au fur et à mesure de la journée, elle remarqua les gens se déplacer, se parler et se sourire, en se mettant enfin à voir l'autre. On se voyait soi-même. Sur le chemin du retour, la neige s'accrochait à ses cheveux. Elle s'arrêta sur un pont et regarda la Seine. Paris était magnifique lorsqu'elle était sous la neige. Des enfants s'amusaient à se lancer des boules de neige. Des couples se rattrapaient l'un l'autre en glissant sur le verglas et riaient ensemble. Puis ils s'émerveillaient en observant le paysage blanchi. Parfois, il suffisait juste de lever la tête et de prendre son temps. Rien ne sert de courir, il faut vivre avec son cœur. Camille s'était levée encore plus tôt. Elle travaillait déjà dans l'atelier lorsque l'aube pointa. Les enfants avaient été amusés par le petit animal rigolo. Alors, elle se mit à en faire d'autres. Elle laissa aller son imagination et créa ainsi tout un panel fantaisiste de créatures. Les animaux de la ville rencontrèrent ceux de la campagne, et parfois même ceux de la savane. Elle allia la terre et la mer, toujours sans le vouloir, tant ses mouvements manquaient de précision. Les résultats étaient un peu grossiers, bruts, mais toujours sincères. Et c'était surtout ça que les enfants recherchaient. Elle souriait, elle répondait à tout le monde. Elle acceptait sans broncher les biscuits, les boissons chaudes, parfois même en réclamait. C'était une autre Clara que les gens découvraient, plus organisée, plus professionnelle, et avec un terrible sens des affaires. Bien évidemment. Mais elle aussi sentait qu'elle était devenue une autre Camille, plus souriante, plus chaleureuse, plus ouverte. Elle appréciait plus le silence. Celui-là ne lui faisait plus peur. Elle s'émerveillait devant la nature. Paris ne lui manquait plus tant. Non, à présent, c'était Clara, et elle avait hâte d'être à demain. Quand la citadine la vit descendre du train, elle lui sauta immédiatement au cou, et elle le lui rendit bien en l'embrassant. Elles s'empressèrent de rentrer dans la petite maison de bois et de s'installer auprès du feu pour se raconter leurs aventures. Toutes les deux avaient vécu une expérience incroyable, et chacune avait changé un petit peu la vie de l'autre. Elles étaient prêtes à reprendre leur vie d'avant, mais il y avait quelque chose qui les freinait. Si on se sépare, on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, lança enfin Camille. Clara la prit dans ses bras. Les cœurs étaient lourds et les yeux humides. On trouvera un moyen de rester ensemble, pour toujours, lui dit-elle. C'est Noël, tous les miracles sont possibles. Camille hocha la tête et lui sourit. Oui,
C'était le premier jour du reste de leur vie, et elles allaient le rendre inoubliable. Ensemble, elles préparèrent le salon, posant des guirlandes çà et là, décorant le sapin, parfumant la maison avec des bougies. Camille entreposa les quelques figurines qui lui restaient sur la cheminée. Clara les trouva magnifiques. Elle posa la boule à neige avec la tour Eiffel à côté. Deux mondes différents, ensemble. Elles préparèrent le repas ensemble, agissant en union. Une dernière fois, elles acceptèrent de se séparer, chacune allant chercher un cadeau pour l'autre. Camille déambula longuement dans la rue marchande et s'arrêta enfin devant une petite boutique. Elle venait de trouver le cadeau idéal, celui qui exaucerait leurs vœux. Ce qu'elle ignorait, c'est que quelques minutes plus tôt, Clara avait fait la même chose. C'est dire combien elles se ressemblaient. Et cela dura également durant le repas. Elles choisirent les mêmes musiques, buvaient et riaient en même temps. Elles n'avaient jamais été aussi heureuses de leur vie. Puis vint le temps des cadeaux. Elles ouvrirent en même temps et éclatèrent de rire. Elles s'embrassèrent, et dans la chaleur du feu, elles osèrent enfin prononcer ces mots qu'elles prononcèrent bien évidemment en même temps. « Je t'aime, ma sœur. »« Pour toujours ensemble ?» demanda Camille. « Pour toujours ensemble, » répondit Clara. Clara prit l'aiguille et les bobines qu'elle venait de s'offrir, et dans un geste d'une précision chirurgicale, grava sur leur corps le lien qui les unissait. Depuis ce soir-là, Clara et Camille ne se quittèrent plus jamais. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux, mais éternelle pour le cœur.